Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Morgane, la créatrice d'Inémos. Je vous souhaite une bonne année et je vous souhaite une nouvelle énergies qui vont arriver. Vous êtes le 1er janvier, je fais cette vidéo pour vous présenter un nouveau livre que je vous invite à aller voir. Mais avant, je vais vous inviter à faire une purification de votre maison pour amener les nouvelles énergies. Ça, c'est un bâton de fumigation que je vends avec l'élément air, avec une plume que j'ai trouvée dans la nature, je vous l'invite. Et ça, je vous invite vraiment à faire une purification dans votre maison, dans tous les recoins de votre maison. Si vous avez pas mal de pièces, faites-le parce que vous allez purifier, enlever toutes ces énergies de cette année et amener des nouvelles énergies, votre énergie, la saison de l'été, Yule, etc., etc. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau livre qui s'appelle Les livres de bains sacrés, 52 bains rituels pour revitaliser votre esprit. Ça vient de l'Alliance Magie, comme beaucoup, et le prix est à 18 €. C'est imprimé en France, ça je trouve c'est vraiment bien. Et aussi, c'est imprimé vert, c'est avec des pages importantes. Ça a été publié en 2019 par Dr. Paulette Fouman-Charman, traduit par Alison Faucherollet. Au niveau des pages, il y a en tout 275 pages. Il est quand même bien conséquent, ça c'est vraiment génial. Ce livre, je vous le présente parce que je suis Madame Bain, j'aime beaucoup les bains, j'aime beaucoup l'eau pour la purification, j'aime beaucoup l'eau pour se nettoyer, se doucher naturellement, mais aussi je fais des douches de purification. Et donc ce bain, quand j'ai vu ce livre, j'ai dit il me le faut parce que j'ai une baignoire aussi chez moi et je fais très rarement des bains, sauf pour des rituels. Et il me manquait pas mal d'informations, il me manquait pas mal de choses pour mettre à bien et faire ça correctement. Et donc quand j'ai vu ce livre en vente, quand je l'ai vu en vente, n'oublions pas, j'ai oublié de vous dire que tous mes livres sont d'occasion, donc moi j'attends que ça arrive sur certains sites, Vinted, le Bon Coin, ou sur Give, mais c'est rare, et quand ça tombe, je dis ah bah voilà, enfin je l'attendais, parce que c'est souvent au bon moment quand ils tombent. J'ai remarqué, c'est vraiment quand je les vais vraiment, ils arrivent et c'est là que je les prends et je trouve que c'est bien parce que c'est vraiment adapté à mes envies. C'est comme ça que je fonctionne et je trouve qu'après je peux les lire correctement et ne pas courir derrière l'achat des livres. Donc je vous fais comme d'habitude les explications du sommaire, moi ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, etc. et ce que j'en pense, etc., etc. Alors, trouvons ce fameux sommaire. Alors, j'avais oublié qu'il était aussi long. Je vais être rapide, ne vous inquiétez pas. Le sommaire, il y a 1, 2, 3 et 4 pages. Allez, on attaque. Alors, comme d'habitude, remerciements, il y aura l'introduction, pourquoi on fait ça, etc. Comment ce livre a été conçu, comment elle l'a fait, ça c'est sympa. Il faut vraiment lire sur tout ça parce que vous allez mieux comprendre ses rituels, mieux comprendre comment elle introduit les choses, pourquoi le bain, etc. Ses recherches. Qu'est-ce qu'un bain sacré et comment il fonctionne. Alors mon petit conseil pour faire un bain ou un rituel du bain ou pour vous purifier, il faut nettoyer avant et il faut nettoyer après. Ça c'est quelque chose que je trouve déjà important parce que si vous êtes en couple, vous vivez il est trop beau. Si vous vivez avec une personne, et quand vous faites des rituels, vous vous déchargez de certaines choses et peut-être ces énergies peuvent rester traînées sur le bord de la baignoire, etc. Et donc je vous invite vraiment à nettoyer votre baignoire, soit avec du vinaigre, du citron ou un produit détergent, si possible naturel. Merci beaucoup. Voilà, comment utiliser ce livre, elle vous explique comment, page 27. Je vais vous montrer. Hop. Elle vous explique comment elle le fait, prendre le temps, rassembler le matériel, etc., etc. Ça, c'est génial. Alors, par contre, il faut quand même beaucoup de matériel si vous voulez faire quand même pas mal de bains. Ça, c'est intéressant. N'achetez pas tout et faites responsable, s'il vous plaît. Chapitre 1 qui est... Alors, oui, remarques sur la sécurité, mise en route et recherche des ressources. Ça, c'est bien. Chapitre 1, pratique des bains.
L'histoire des biens spirituels symbolise des bains, les rêves, vœux, visions, Dieu, la grande mère, la connexion divine, guérison, connexion, comment fonctionnent les composants du bain sacré, la loi d'attraction, l'huile essentielle, les cristaux, couleur des bougies, méditation, intention, visualisation, prière, les rituels et les 5 éléments, ça j'aime beaucoup. Conseils pour préparer votre bain, le processus d'installation en 5 étapes, préparer un espace sacré, journalisation par la connexion, votre liste de courses, huile essentielle, cristaux, bougies, tisanes et autres. Alors, les histoires et le symbolisme avec les rêves, visions, etc., ça c'est bien. Parce que ça va mettre dans le contexte, comprendre mieux pourquoi on fait ce genre de bain, pourquoi ça a été pratiqué dans l'ancien temps, et pourquoi, je suis désolée, c'est mon chien, il commence à s'exciter, pourquoi ça fonctionne, etc., et comment on peut faire venir ces énergies-là, ou enlever ces énergies-là. Donc, je trouve ça assez génial. La loi d'attraction, ça, on le sait déjà. Ou si vous ne connaissez pas, on vous fait un petit rappel, page 36, ici, un petit rappel de ce qu'est une loi d'attraction. C'est bien. Ensuite, il y a les explications des huiles essentielles, comment c'était fait, comment c'était amené, pourquoi ça a été utilisé, il y a environ 700 ans, c'était comment, pourquoi, etc. Ça, c'est bien. Ça fait toujours un pic de rappel. Je savais déjà tout ça avec mon livre, comment ça s'appelle, Les 4 éléments. Donc, et aussi en même temps, en pratiquant, on commence à comprendre un petit peu mieux. Il y a les cristaux, comment on peut les appeler, etc. Moi, je les consécratrice toujours pour quelque chose parce que j'ai besoin de les formater à mon énergie, etc. etc. Et là-dessus, il y a un rituel de protection, il y a une box de protection dedans. Je vous, ça c'est ce collier sur la protection, c'est la box de protection. Mais aussi, je vais vous donner un rituel, plutôt le vendre puisque c'est dans la box, un rituel pour un objet de votre maison, ou ça peut être une pierre, une plante, ce que vous voulez, et qui va être consacré à votre protection pour votre hôtel. Parce que ça c'est important, on n'est pas assez protégé. Scotty, il s'appelle Scotty. Au niveau des bougies, des couleurs, comme d'habitude, il vous explique pourquoi, comment, ça devient, vous commencez à peut-être déjà à connaître, mais c'est un pic de rappel, ça c'est bien. Vous pouvez aussi créer votre propre bougie, ça c'est bien, avec un verre doseur, pot de bougie, et dedans on met quoi? De l'huile essentielle, de l'eau, contenant poisson micro-ondes, de la cire colorée. Ouais. Donc là, vous pouvez créer vos propres bougies, ce qui peut être très intéressant si vous avez beaucoup de matériel, beaucoup d'herbes, des choses. Et au lieu de les acheter, vous pouvez consacrer chaque objet, ou plutôt chaque plante que vous avez utilisée, chaque cire, à une intention. Par exemple, ça peut être la paix, la joie. Et quand vous allez la fondre, ça va décartonner puisque c'est votre propre création, c'est vous qui l'avez fait et c'est vous qui avez proposé votre énergie. Donc ça c'est bien, mais sinon il y a pas mal de boutiques ésotériques qui le font sérieusement. N'achetez pas des bougies à la paraffine, ça n'a aucun intérêt. Ensuite il y a la méditation, je vous explique comment le faire, pourquoi, comment la méditation de lumière dorée, c'est ce que je pratique beaucoup, surtout pour l'abondance, l'intention, visualisation, les prières, donc ça c'est une répétition. Moi il y a déjà tout dans mes livres, donc voilà, c'est quand on pratique, on doit le maîtriser. Le rituel et les 5 éléments, alors enfin c'est mon petit doudou, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc dites-vous que je l'ai lu de long en travers, etc. Mais c'est bien, je savais quand même beaucoup de choses, mais ça m'a permis de voir une petite prière pour les bains sacrés, voilà, avec les élémentaux. Je trouve que c'est super, ça donne du contenu, c'est sympa. J'ai changé 2 ou 3 trucs parce que il me manquait le ainsi soit-il et pas mal de petits trucs pour clôturer. Ça aussi c'est important. Aussi il y a conseil comment préparer un bain. Voilà, faire la méditation, il y a quand même tout un rituel pour amener. Ça se fait assez rapidement au début parce que vous allez lire et ça prend un peu de temps, mais après quand vous le faites assez souvent, quand il y a vraiment le besoin aussi, je vous invite parce qu'il y a une question d'écologie, ça a un peu plus de force, de puissance et ça devient un peu plus naturellement. Créer un espace sacré, ça c'est un peu pareil avec l'hôtel. Si vous avez un hôtel, c'est créer aussi un espace sacré. Il y a le journalisation par la connexion, ça aussi, ça je pratique beaucoup, surtout quand je teste des nouveaux rituels qui sont adaptés pour moi. Je fais un journalisme, quand je fais des rêves, quand je fais, regardez, quand je
suis morte de rire à chaque fois. Quand je fais pas mal de choses, j'écris. Quand je veux sortir des émotions, j'écris. Et certaines que je suis en réaction, je les détruis par le feu. Donc ça c'est quelque chose pour moi qui est assez habituel, qui peut être habituel pour vous, mais pour les débutants c'est intéressant. Et ensuite, ce qui est super, je trouve ça génial, il y a la liste de courses. La liste de courses de toutes les pentes qu'il faudra pour faire ce fameux, ces bains sacrés. Il y a les cristaux, tous les noms, les bougies, les tisanes, ça c'est bien les tisanes parce qu'il faut aussi se purifier de l'intérieur. Il y a autre chose, les bicarbonates, un bandeau pour les yeux, le chromomètre, le fouet, d'accord, le gant de toilette, les huiles d'olive extra légères, le journal, nettoyant pour la baignoire, parce que je vous disais, le sel d'Esmone, le sel de mer, le vinaigre de cidre de pomme, et bien sûr des musiques de méditation. Je vous invite vraiment d'aller voir Angélique Méditation. C'est avec elle que je travaille pour mes box de protection, box de purification, des rituels d'abondance, des rituels de bannissement, etc. Parce que je trouve qu'elle travaille avec le cœur, elle travaille avec les sentiments. Et moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai envie de travailler avec elle, parce que je m'entoure des gens qui sont super. Et donc, elle fait pas mal de petites méditations sur ça. Et je trouve, allez-y la voir, c'est Angélique Méditation. Je laisse tout en information. Alors, des bains pour votre fondation. Alors, c'est pour la reconnexion de soi. Donc là, il y a des bains. Alors, ce qui est assez bien, ce que je trouve génial dans ce livre, c'est qu'elle explique le pourquoi, comment. Elle vous explique bain de connexion, comment aller le chercher, cette connexion de bain de connaissance. Elle va vous mettre des éléments pour aller le chercher. Le bain pour s'aimer soi-même à la folie. Elle vous donne tout comment faire, les détails, en même temps la recette et les explications. Ça, c'est quelque chose et bien sûr le rituel, bien sûr, excusez-moi. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Elle ne balance pas le rituel comme ça, débrouille-toi et fais ce que tu veux. Elle te donne toutes les informations, pourquoi, comment tu peux faire, comment tu peux le ressentir, comment tu peux le faire vibrer et comment tu peux faire ton rituel correctement dans des bonnes conditions. Ça, j'aime beaucoup, surtout pour les débutants, parce qu'on ne sait pas trop comment ou ça. Ah, il gratte dans le jardin, c'est pas possible. Il nous détruit le jardin. Et ça, c'est génial. Ensuite, elle propose plusieurs types de bains, et ça, je trouve ça top. Sincèrement, si vous êtes adepte du bain, si vous êtes débutant, vous ne savez pas comment, vous avez tout dedans. Et ça, c'est cool. Dedans, vous avez des bains aussi pour... attendez, on passe à la deuxième page. Des bains sur votre fondation, sur la connexion de soi, ce que je vous ai parlé. Il y a 3 recettes dessus. Un bain pour s'aimer soi-même à la folie, un bain de soins personnels et la purification de votre enfant intérieur. Tous ceux qui veulent travailler sur l'introspection, qui veulent travailler sur soi, qui veulent travailler sur les vies antérieures, etc., et votre enfant intérieur, un petit bain, c'est assez efficace. On passe au chapitre 3 qui est juste ici. C'est des bains pour votre vie amoureuse. Donc là, on parle de l'amour, de la vie. Il y a des bains, l'harmonisation. Qu'est-ce que c'est l'harmonisation? Et ça, c'est génial parce que beaucoup trop de monde utilise l'harmonisation mais ne comprennent pas. Et donc, je trouve ça super parce qu'elle l'explique, elle explique un peu court à mon goût, mais ça vous met tout de suite un peu l'image, la symbolise, et vous pouvez aller travailler dessus ce que c'est l'harmonisation, parce que ça c'est super intéressant comme mot, et ça permet de vous aider aussi pour faire des rituels. L'harmonisation, des bains pour les rencontres, j'espère que des rencontres à deux, hein. Pour retrouver votre amour, attirer l'amour quand vous êtes amoureux. C'est super beau. Le bain pour libérer les angoisses de la rencontre, c'est pour vous détendre. Les bains pour déballer les bagages relationnels, ça c'est intéressant. Celles qui ont des choses à sortir, des émotions de relations du passé pour vous empêcher à faire confiance en l'amour, ça peut être super intéressant, et pour attirer un nouveau partenaire. Ce qui est vrai, parce que quand on se libère des choses du passé, et souvent on attire d'autres choses, et ça c'est sympa, surtout pour le rituel d'abondance. Je vous laisserai en description aussi. Le bain de détoxification des mauvaises rencontres, des bains pour des relations du long terme, le processus d'installation en 5 étapes pour le couple, il y a l'huile de massage, ensuite il y a les bains pour purifier les pensées négatives,
le bain pour ouvrir votre cœur à l'amour, le bain pour libérer de la colère et les ressentiments, 2 bains possibles, ça c'est pas mal. 97, tout ce qui est un peu libération, je trouve que c'est une bonne idée. 97, je vous avoue, moi j'ai fait plutôt confiance en soi, etc. Libérer la colère, les ressentiments, 2 bains possibles, ouais, se sentir fâché pendant le mariage, situation qui dure longtemps, tatative, c'est vrai qu'il peut avoir pas mal de rancœur. Oh, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. En plus, ce qui est bien, c'est l'explication des éléments. Par exemple, le citron, ils utilisent comme purifiant. Le jasmin pour les gestions de la colère et l'apaisement. C'est vraiment super. Franchement, c'est vraiment super. Non, c'est vraiment bien. Surtout pour les débutants. Et puis, il y a des affirmations à dire dans le bain. C'est génial. Là, on est où? Compte les bagages, le coupe, le bain pour la confiance sacrée. Les bains conjugaux, il faut avoir une grande baignoire. Les bains pour augmenter votre passion. Les bains pour calmer les nerfs. Les bains pour améliorer la communication. Les bains pour réengager votre mariage. C'est bien. C'est bien, on va faire pour réengager le mariage. C'est page 117. Hop, il est ici. En plus, elle laisse des informations. Non, moi j'aime bien quand il y a du contenu et que les recherches, on donne les infos. Ici, ça c'est vraiment pas mal. Hein. Ah oui, c'est avec Hera. C'est vraiment pas mal. Franchement, je vous invite vraiment. Alors moi, j'ai pas fait tous les bains parce que j'ai pas de problème dans mon couple. J'ai pas de problème amoureux puisque je suis très heureuse en couple. Moi, c'était plutôt, j'ai testé pour votre enfant intérieur parce que je suis en travail d'introspection. Surtout pour Samantha, je travaille surtout le travail intérieur, l'introspection de moi. Et pour Yule, c'est plutôt la libération, la joie de vivre, etc. Et donc, des bains pour votre carrière, j'en ai pas besoin. Je suis auto-entrepreneuse, je suis très heureuse. Il y a des choses la santé, je n'ai pas de problème de santé. Des bains pour être guidée par les esprits non plus. Mais peut-être un jour j'en aurai besoin. Donc, je ne me ferme à rien du tout. 4e chapitre, c'est pour des bains pour votre carrière. Si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes une entreprise où vous voulez évoluer dans votre carrière, des bains pour vos émotions, 124. Alors, les bains pour les émotions, ça veut dire quoi? 124. Vos émotions sont destructeurs, attracteurs puissants, qu'elles sont alignées. D'accord, c'est pour vous libérer un peu toutes ces émotions négatives, des émotions un peu basses et coincées à un, penser qu'à un. C'est bien parce que ça permet d'éviter de créer des entités, c'est une très bonne idée. Alors, recette numéro 15, le bain de retour à la paix. Le bain d'appréciation, le bain pour bannir les mauvais jours au travail, des bains pour donner de la puissance à vos rêves. Wow, j'adore 134. 130. Ah, super, je crois qu'il n'existait pas. Ouh, il est costaud. Ah ouais, il y a de la myrte. La myrte, c'est un purifiant. Ouais, confiance en soi. Il y a du bois de santal, menthe poivrée, lavande, lapis. Très, très beau. À tester, je vous ferai un retour là-dessus. Je ferai un TikTok. Qu'est-ce que j'avais dit? Retour de points, et mauvaises habitudes, le bain de formation à l'assurance, le bain de succès, le bain de dialogue avec votre moi supérieur, un bain attrape-rêve, ça c'est intéressant pour ceux qui font des cauchemars, baigner votre esprit, le bain pour visualiser des énergies féminines, alors ça c'est pour apporter un peu plus de douceur, le bain pour le moindre résistance, le bain pour équilibrer et centrer et créer une sur-mesure. Ça c'est bien parce que ça peut permettre, 152, de vraiment s'adapter un peu plus à vos besoins. Ouais. Ah oui, l'huile, ouais, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment bien. Je vous invite vraiment, ceux qui ont une baignoire, de faire des bains pour votre santé, bains de santé. Alors, attention, disclaimer, la magie n'est pas là. On ne va pas enlever ces médicaments pour aller mieux. C'est un plus. Ça va aider votre cerveau, ça va aider votre corps à lutter, mais gardez toujours vos médicaments, ça c'est important. Bain de santé, le bain pour traiter votre corps comme le temple, le bain pour une bonne image de soi, votre corps et votre oracle, le bain pour respirer profondément,
Le bain d'habitude de vie avec l'archange Sandalphon, je connais pas. Le bain d'eau de guérison de l'archange Raphaël, ça je connais Raphaël. Le bain d'engagement, bain d'équilibre des chakras, bain pour libération des addictions. Attention, il faut avoir aussi entouré de professionnels. Bain pour boire plus d'eau. Si vous ne buvez pas assez d'eau, bah allez faire un bain. C'est pas mal, surtout pour l'équilibre des chakras. Il y en a beaucoup qui demandent. C'est vrai qu'il n'y a pas que la visualisation, il y a aussi d'autres méthodes. Alors moi je travaille toujours dans l'ensemble sur les plusieurs éléments. Des bains pour être guidés par les esprits, ça c'est le chapitre 6 qui est juste ici. Et la partie est tout là. Chapitre 6, on a des bains pour être guidés par les esprits. Bains angéliques. Alors les bains angéliques c'est 194. Alors je ne suis pas du tout avec les anges. Les bains angéliques, nous avons des guides angéliques à notre disposition à tout moment. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes trop occupés par les appeler. Oui, aussi, on n'a peut-être pas besoin. Il y a des anges pour toutes sortes de problèmes. Apprenez à les connaître, demandez-leur de vos guides, de vous guider vers de plus grands bien-être. Baignez-vous avec eux, ressentez leur amour, permettez-vous d'être soutenus par cette famille spirituelle élargie et expérimentée par leur amour inconditionnel par la vie. Ok, ce qui est bien, ils disent, faites des recherches et faites des recherches, ça c'est bien parce que moi j'aime bien avant de faire un rituel de connaître un peu sur qui on appelle, comment, pourquoi, parce que c'est bien pour notre relation, on va dire évolution spirituelle, mais aussi ne pas appeler n'importe qui parce que si ça ne vous appelle pas, c'est peut-être parce que c'est pas fait pour vous. Alors, les bains protection magique de l'archange Michael, le bain de but créatif de la vie de l'archange Gabriel, le bain de merveille de l'archange Ariel, le bain présence compatissant de Skenia, je connais pas, c'est qui Skenia 202. Skenia 202. Ah, Skenia est le divin féminin du judaïsme, la mariée du sabbat. Elle est considérée comme un ange et une déesse. Elle est notre mère compatissante à tous, l'âge et l'unité de l'amour inconditionnel. Intéressant. J'irai faire des petites recherches là-dessus. Skinia, je suis sûre que j'ai écorché son nom. Le bain 39, le bain de la rédemption avec l'ange du pardon. Le bain pour vous lier à votre ange gardien. Le bain de purification karmique de l'archange Métraton, je le connais lui. Le bain d'harmonie de l'archange Raguel. Bain pour davantage relation avec les esprits. Attention, quand on les appelle, ils viennent. Donc vous ne vous plaignez pas que vous avez des problèmes après. Le bain du palais de la reine, le bain de la sirène, le bain de la récolte généreuse, ça c'est bien. Le bain pour lever le voile entre les mondes, attention ça aussi. Le bain d'acceptation, le bain d'honnêteté radicale de la corne, le bain de laurier d'or, le bain de la fête de l'indépendance, le bain de rendez-vous avec votre animal de pouvoir et le bain d'illusion et du maître de conscience. Alors, le bain 51 qui est le bain de rendez-vous avec votre animal de pouvoir, ça c'est bien pour celles qui veulent travailler l'animal totem. Un petit bain avant, mettez-vous en condition de petite méditation, allez le chercher l'animal totem. Là, il va arriver comme du feu de Dieu. Alors, le bain de la récolte généreuse 226, je pense que ce serait bien pour un sabbat qui peut être pas mal. 226, c'est Déméter. Je l'ai fait. Je les ai oubliés. L'huile de lavande, l'huile de rose, géranium, perle. Ouais, je l'ai fait. Il est vraiment super. Hein. Ça m'a beaucoup aidé. Je suis désolée. Il y a le chien. Ensuite, il y a la conclusion 255. 255, conclusion, tentative, relationnelle, blablabla. Je suis heureuse. Et coucou le glooping. Ressources recommandées. Ça, c'est génial. C'est tous les livres qu'elle allait faire des recherches. Alors, ils en font beaucoup en anglais. Les rendez-vous et les relations, tac, avec les couples, machin. Elle fait des sacrées belles recherches. Sur vos relations avec votre corps, les déesses,
C'est tout rangé par thématique, ça c'est bien, c'est pas tout balancé et va te débrouiller. Les chakras, sur les lois d'attraction, elle a pris le livre de Vortex, l'étonnant pouvoir de l'intention délibérée, la communication, sur la vie spirituelle, le pouvoir de votre moi supérieur, la chimie du cœur. Donc ça c'est génial. Donc si vous avez des choses à travailler, vous voulez par exemple travailler sur les déesses, et ben elle a travaillé avec ces livres. Si vous voulez travailler par exemple, on va tourner sur l'ascension de l'eau, et ben elle a travaillé sur le pouvoir guérisseur de l'eau, le message caché de l'eau et le miracle de l'eau. Donc ça c'est génial parce que si vous avez des thématiques qui vous appellent plus, peut-être que ce soit l'attraction, la communication, la spiritualité, les déesses, le chakra, etc. Et ben il y a déjà les livres sur lesquels elle a travaillé et qu'elle a fait ces bains. Et ben vous pouvez aussi vous développer, plutôt vous agrandir et enfin avoir plus de connaissances spirituelles. Donc voilà pour moi, je ne veux pas faire 30 minutes parce que ça fait beaucoup trop. Je vous ai expliqué tout le livre des bains spirituels sacrés. Ça, je vous invite vraiment à l'avoir, surtout pour les débutants parce qu'il explique tout elle explique tout de A à Z. Le début, pourquoi, comment, etc. Vous pouvez même créer vos propres bains. Vous pouvez aussi adapter des bains. Par exemple, moi, les archanges, ça ne me parle pas, mais je les connais. Et il y a certaines personnes, ça les parle. Moi, c'est plutôt les élémentaux. Quand j'ai vu les bains élémentaires, j'étais folle. Mais aussi pour ceux qui sont un peu plus expérimentés et qui n'ont pas forcément d'inspiration pour faire un bain, et ben là, il y a pas mal de supports. Et je trouve ça génial. Alors ça, c'est un livre vraiment spécial pour ceux qui aiment le bain. Si vous n'avez pas de baignoire dans votre salle de bain, vous pouvez faire un petit pochon et mettre au-dessus de votre pommeau. C'est tout aussi efficace, mais c'est aussi agréable de se détendre dans sa baignoire. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne parce que toutes les semaines, je vous ferai une petite vidéo sur les livres, sur les oracles et un peu sur le zéro déchet. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.